Alors, on va Oui, regarder qui est derrière tout ça. Quelles sont les entités? oui. C'est de type fourmi. Je vois des fourmis. Type insectoïde. Tu en vois combien? Alors, il y en a 9. Elles sont en file indienne, comme ça. Hmm. Il y a une hiérarchie? Là, non. Disons qu'elles sont en hiérarchie déjà. Enfin, la file indienne, plus elles sont éloignées et plus elles sont élevées en hiérarchie. D'accord, ok. Elles ont des petites mains autrement ou pas? Non, c'est la première qui est la petite main. Hmm, ok. Alors, c'est quoi leurs objectifs? Alors, la déracinée, enfin, j'ai ce terme-là, mais la déracinée dans tous ses corps subtils, c'est pour ça qu'il y a aussi le corps christique qui fuit, pour pouvoir la reprogrammer et elles vont pouvoir s'insérer, on va dire, la posséder ou se revêtir de ses corps pour agir en 3D. Ok. Alors, on va regarder depuis combien de temps elles sont avec elle la toute première fois. Un, 2, 3. Oui, ça fait 3 incarnations. Comment s'est produite la première approche? Alors, la première approche, alors c'est bizarre parce que j'arrête pas de bloquer Olivia, en fait, dans la première approche. Je la vois elle, en fait. Ça me fait Mhm. bizarre. Je la vois elle dans sa forme de maintenant, en fait. D'accord. Hem, mais ah oui, d'accord. Ouais, c'est bizarre. En fait, je sais qu'elle a parlé de son jumeau, Oui. mais c'est comme si alors 3 incarnations, faut que j'élucide ce mystère parce que je la vois elle en masculin, en fait. Je D'accord. vois sa physicalité Ouais. telle qu'elle est aujourd'hui en tant qu'Olivia, heu dans il y a 3 incarnations, mais en masculin. C'est très bizarre D'accord. quand même. Ok. On est, et en plus elle est beaucoup plus haute. Je sais pas quelle taille elle fait, mais je la vois beaucoup plus élancée et plus costaud, en fait, plus fort. J'ai eu le terme, type guerrier. Un type guerrier, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui va, être aux ordres de quelqu'un et quand il est aux ordres, il va se battre, en fait. Et on est Mhm. situé dans la Grèce antique. Voilà. Avant Jésus-Christ, du coup. Ok. Mais c'est bizarre, mais elle est en type homme. OK. Alors du coup, Donc c'est un soldat, c'est un mercenaire, c'est quoi? non, c'est pas un mercenaire, il est aux ordres. Oui, si tu veux, c'est un soldat, je dirais, Soldat. en fait, il y a quand même une soumission, à l'autorité. Moi, j'ai ça qui me vient. Mhm. Un soldat, il peut avoir une médaille, une reconnaissance, alors que lui, c'est comme un domestique, si tu veux. Tu vois? Là, il y a pas Ouais. de reconnaissance, en fait, Ok. et il y a une forme de dévalorisation et alors ce qui me vient quand je l'observe, il y a aussi une forme de rejet du système, je dirais de la société. Mais il n'a pas le choix, donc il se soumet. Sinon on le tue. Voilà. Mhm. Il a Ok. 19 ans à peu près, ça c'est ce qui me vient. D'accord. Alors qu'est-ce qui se passe dans celui-là alors? Hem, il a des chaînes là. On l'a enchaîné dans les poignets, on dirait. Mhm. On l'a enchaîné parfois. Pour ça je te dis, c'est pas un soldat. Il sert, il est à la fois, sous les ordres en fait de la société, de l'empire, je sais pas. Donc à la fois domestique, mais à la fois c'est un guerrier. Quand on lui dit d'aller se battre, il faut qu'il aille se battre. Ok. Et donc s'il écoute pas, il est, donc assassiné, voilà, exécuté. Exécuté, quoi. D'accord. Donc c'est plutôt une espèce d'esclave, on va dire, hein? Ouais, ah beh, tu vois, j'ai même pas eu le mot qui est venu, ouais. Une Ah sorte ouais. d'esclave, oui, ça serait à peu près ça, ouais. Ok. Il a été capturé de quelque part ou pas?
Ou il est né dans cette Euh, société? non, il n'a pas été capturé. Il est né dans cette société, ouais. Il est Je le né vois esclave. bébé. D'accord. Alors, qu'est-ce qui se Orphelin. passe alors? Je Orphelin. précise qu'il est orphelin, ouais. D'accord. Alors là, les fourmis, en fait, sont déjà à l'affût de ces énergies de basse fréquence. Donc, quand il a commencé à émettre des pensées d'évasion, en fait, Mhm. elles se sont connectées à lui. Parce qu'elles, elles n'étaient pas très loin, en fait, déjà de ces énergies. Parce qu'il y avait plusieurs sortes de personnes comme lui, avec ces énergies de basse fréquence. Et au moment où, en pensée, il cherchait à s'évader et du coup à sortir de cette situation-là, elles se sont connectées comme ça à lui. D'accord. Ça devenait intéressant. Donc elles l'ont poussé à la ruse, c'est ce qui me vient. C'est-à-dire dans les rêves, dans un premier temps. Euh, donc avec des rêves qui vont lui donner des idées d'évasion, par exemple. Mhm. Et dans ces tentatives, il se fait repérer. Alors, dans les tentatives, il actionne des peurs, j'ai des anxiétés hein, au niveau du plexus là. Donc, c'est pour ça aussi que le GPS sera installé là. Il y a des peurs de se faire prendre, donc voilà. Et jusqu'au jour où il se fait prendre, dans tous les cas, puisque les entités lui ont quand même, comment dire, insufflé un traquenard. Il Mhm. s'est fait y penser que la voie était libre, qu'il pouvait s'échapper en toute discrétion. Mais ce n'était pas le cas. Il s'est fait repérer et Ok. ensuite mis sous exécution. Oui, dis-moi. Donc là, c'est les insectoïdes qui ont organisé le traquenard, c'est ça? Oui, Qui l'ont mis dans ce traquenard pour... oui, Ok. En vue de le faire désincarner? oui. Ok. Et donc là, il est exécuté comment? Bah, j'ai la tête coupée. Ah ben voilà, Tu me demandais tout à l'heure. je m'en doutais. Ah, ok, la tête tranchée. Voilà, on Tranché, la ouais. voit. Bien, et aussi on retrouve les poignets, les bracelets au poignet. Hein, Mhm. la Et sensation oui, qu'elle a les d'avoir chaînes des lourdeurs aux jambes, enfin aux poignets, et, au bras, ouais. hein, etc. C'est ça? Oui, c'est bien ça. C'est des réminiscences. Ok. Oui. Alors, une fois qu'il est exécuté, tête tranchée, qu'est-ce qui se passe pour lui alors? Il se désincarne et ensuite. Alors, les fourmis lui implantent tout de suite le GPS et avec du coup un outil qui ressemble à une hache, elles lui coupent sous les pieds, les racines en fait, pour bien le désancrer, pour qu'il soit à leur merci. Ok, donc elles utilisent le même type d'instrument qui a ôté la vie, quoi. Elles utilisent Exact. une hache de leur côté également. Sauf que là, sous les pieds, ce sont les fourmis Oui. pour la désancrer. Ok. Alors, je suppose que depuis lors, ce sont les fourmis qui gèrent ces incarnations. Oui. Ce sont elles qui choisissent les lignées dans lesquelles elle va s'incarner. Oui. Quel type de lignée elles choisissent pour elles, notamment celle d'Olivia aujourd'hui. Le rejet du masculin, je dirais. Ok, Voilà. bien. Alors, quelles sont les conséquences de cette vie-là qu'on retrouve aujourd'hui, à part bien sûr ces lourdeurs au poignet, etc. La tête tranchée, puisqu'on y retrouve. Voilà. Quelles sont les autres conséquences qu'on peut trouver dans sa vie d'aujourd'hui, de cette vie? Les autres conséquences. Alors, oui, j'ai l'insécurité intérieure qui me vient, Mhm. le sentiment d'injustice euh, et le sentiment de rejet, mais c'est plus par la part masculine en fait. Ok.
Pourtant, Voilà. quand j'ai du masculin, elle était masculine à cette époque. Oui, mais comme elle est née en fait dans cette situation, pour elle, il valait mieux être une femme dans ce cas-là. Elle aurait eu Hmm. plus de chances de s'en sortir. Enfin, c'est une croyance. Oui. Il n'y a pas de femme esclave? Ah bah, là où il se situe, j'en vois pas. Il y a que D'accord. des hommes en fait qui l'entourent. Oui, Et puis, dans son milieu à lui. ouais. Ok. Bon, enfin bref, on va pas épiloguer là-dessus. Donc, je suppose, ouais, je suppose que pendant que tu as toutes ces informations, que toutes les parties de Olivia prennent conscience et connaissance de la situation, de la supercherie et des conséquences. Oui. Ça fera partie de leur bagage de connaissances et de futures compétences. Combien est-ce que tu vois qu'elle a eu de vie humaine dans cette boucle de manifestation de son soi supérieur? 26. 26 vies humaines. Ok. Dans cette boucle, bien sûr. Alors, on va aller voir d'où elle vient avant d'entrer dans cette fausse matrice et sous quelle forme. Un, 2, 3. J'ai un humanoïde type polarité féminine, transparent, blanc nacré, je dirais, sur une planète que je connais pas, mais c'est situé dans cet univers. C'est proche de la constellation de la Lyre. D'accord. Elle est en quelle dimension? En cinquième dimension, et c'est comme si sa tête, c'était une flamme, du feu, mais c'est un feu vibral, énergétique. Et elle est blanche, nacrée, je dirais, très élancée. Sa particularité, c'est calme, en tout cas. Il y a un calme et une neutralité, je dirais, presque assourdissant. Ça fait du bien. D'accord. À quoi ressemble la planète? Alors, il y a des points énergétiques où ils vont vivre dans ces points énergétiques. Je sais pas, il y a un point énergétique, ça éclate en énergie. Et ça, je sais que c'est leur habitat, qu'elles rentrent dans cet habitat. La planète, elle est assez d'abord sombre, c'est comme si s'il y avait que la nuit. Et ces points énergétiques-là viennent éclairer, en fait, l'environnement. Hmm. Euh, voilà, comme des lanternes, c'est ça. Et dans leur habitat, elles rentrent dans leur habitat pour se régénérer, j'ai ce terme-là. Elles se régénèrent en énergie et ensuite elles ressortent. C'est pour ça qu'on les voit très nacrées, blanchâtres dans l'environnement plus sombre, comme si c'était tout le temps la nuit, en fait. Hmm. Ok. Alors, il y a de la musique, enfin, parce que j'ai eu le terme qu'il y a des fables. Euh, Il y a des des, quoi? des fables, je sais Des fables? des D'accord. fables. C'est vraiment ce terme-là que j'ai eu, mais sous forme musicale. Il y a de la poésie en fait. Ça me fait penser, ouais, c'est ça. C'est un peu comment elle s'occupe. Il y a de l'artistique en fait, je dirais. D'accord. Des occupations artistiques. Ok. Oui, Ça, a une- Est-ce qu'en même temps, ça a une fonction énergétique ou pas? oui, oui, Hmm. oui. Ça crée des activations équilibrantes et régénérantes pour la planète, et ça perpétue aussi l'histoire de leur planète, de leur vie, quoi. Hmm. D'accord. Ok. Et ils sont nombreux sur cette planète? Oui, oui, mais quelques milliers. Il y en a qui font de la musique, je vois des fréquences de musique aussi. Hmm. Et donc, chacune ont des spécialités, je suppose. Oui. Et elle, c'est vraiment les fables, raconter une histoire. Ah, c'est sa Voilà. spécialité à elle, raconter Mhm. les histoires pour perpétuer donc l'histoire de la planète, pour Oui, transmettre l'histoire, les informations. voilà. Ok. Bien. Et tu vois des animaux, tu vois des plantes. Comment tu vois cette planète? Non, pas de plantes, pas d'animaux. Il y a que ces points énergétiques qui sont leur habitat.
Il n'y a que ce genre d'humanoïde. Et il n'y a pas d'environnement particulier à part des points énergétiques? Ouais, exactement. C'est la nuit après, c'est sombre. Ah oui, ok. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour que depuis cette forme d'existence, elle se retrouve incarnée sur Terre en tant qu'humaine? Euh, je vois un portail énergétique blanc très grand qui s'ouvre. C'est quantique, c'est comme un pont qui va la relier à une autre planète. C'est pas la planète Terre tout de suite. Et ça va la relier dans la constellation de la Lyre. Et donc, en fait, c'est comme si elle suivait, j'ai le terme le cheminement, c'est comme si elle suivait le chemin et qu'elle allait créer une nouvelle fable. Et en arrivant sur la lyre, elle rencontre d'autres êtres qui vont leur donner des informations et des connaissances, justement, de ce qui se déroule en ce moment, enfin dans mon instant T, sur la planète Terre avec la fausse matrice. Et Hmm. donc là, il y a la fable qui se crée, en fait, qui se module. Tu vois, je vois des énergies musicales, etc. Pour venir rapporter ça, en fait, sur leur planète. Parce que c'est pas tout le monde qui s'est déplacé, mais elle, oui, en tout cas. Mhm. Mais au moment du retour, les fréquences de l'extérieur, donc venant de la déstabilisation de la fausse matrice, vient refermer le portail. Hmm. D'accord. Et quand elle n'a plus la possibilité de retourner sur sa planète, là, il y a un tremblement énergétique et il y a eu un rapt des reptiloïdes. Donc sur la constellation de la Lyre, c'est bien ça. Hmm, d'accord. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Donc il y a un sentiment d'impuissance, ouais, de ne pas avoir et d'injustice pour ne pas avoir pu rapporter ce qui se passe. Ce qu'elle devient, c'est que elle chute en dimension, elle baisse en fréquence et elle est envoyée dans les roues d'incarnation. Bien plus tard, mais elle finit sa course là. Roue d'incarnation humaine. Ok. Première manifestation sur Terre en 3D, c'est en tant qu'humaine ou pas? Oui, mais c'est comment on peut dire ça? Je me rappelle plus. Autochtone. Enfin, c'est très reculé. Si j'ai plus le terme. Tu vas m'aider? D'accord, des époques préhistoriques, tu veux dire? Ouais, même avant préhistorique. C'est très très ancien en tout cas. D'accord, ok. Bon. Bien, alors à présent qu'on en sait un peu plus sur cette boucle de manifestation de son soi supérieur, tu peux revenir ici et maintenant. Oui. Alors, si tu la scannes encore, vois-tu des choses qui n'ont pas été vues, même si euh, même si tout disparaîtra, ou des informations qui pourraient nous être utiles. Non, c'est bon. Alors, regarde son ADN éthérique, confirme-moi qu'il s'agisse d'un d'elle, et dis-moi s'il a été trafiqué. Alors, il y a une modification, oui, qui s'est faite. Il y a 1%. C'est une conséquence ou ça a été modifié volontairement? Une conséquence. D'accord. Ça lui cause quel problème, ça? Perte d'identité. Ok. Alors demande-lui si elle accepte que nous travaillons pour elle, sur elle et avec elle au cours de cette session. Oui. Puisque nous avons son accord en son nom, nous allons convoquer toutes les entités en lien direct et indirect avec elle jusqu'au plan archiavélique. Qu'elles le veuillent ou non, qu'elles se cachent ou non, elles n'ont pas le choix. Je compte à 3 et elles te sont toutes apparentes. Un, 2, 3. Oui. Alors, à part ces fourmis, qui vois-tu d'autre? Les entités démoniaques, les opportunistes qui appuient sur des failles psychiques et émotionnelles, donc le rejet, la dévalorisation, j'ai de la tristesse, parfois de la colère et de l'injustice. Ok, qui vois-tu d'autre? Les gestionnaires de la matrice en remontant en hiérarchie jusqu'aux archontes. Tu vois des parasites? Non, Ok. Alors, elle déclare à tout ce petit monde qu'elles auront tout pacte, contrat, engagement, consentement
Vœux, souhaits, permissions, serments, allégeance, alliances, promesses, accords, tacites ou non, conscients ou non, de manière rétroactive. Sur tous les plans, dans toutes les boucles, toutes les couches, toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps, tout but de création, par toutes les portes cachées, tout ce qui est secret, dans tous les plis et replis des espaces-temps, dans tous les différents états de conscience et tout ce qui est connu et inconnu en général. On ouvre un grand portail dimensionnel et toutes les entités vues et pas vues jusqu'au plan archéavélique, tout dispositif vu et pas vu, tout ce qui n'appartient pas à ces corps, énergie, conscience et information d'origine vue et pas vue, disparaît avec traces, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation sur tous les plans, multidimensionnels, quantiques, fractales et autres inconnus. Tu ouvres un grand portail dimensionnel et tout disparaît totalement. 1, 2, 3. Oui. Tu le refermes et tu l'effaces. Oui. Olivia se place dans une bulle crystique de protection. Oui. Elle se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa et aspire énergie, substance, vitalité, structure. Oui. Elle se connecte à la source et fait descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour. Oui. Elle reprend d'énergie, se restructure, se ravigore, prend de la vitalité et se souvient de qui elle est en essence, au-delà de toute forme, et le ressent pleinement. Oui. Comment vois-tu Olivia à présent? Elle est soulagée. Bien. Alors dis-moi comment réagissent ces entités? Elles, comment dire? Elles sont pas contentes, c'est-à-dire qu'elles comprennent pas ce qui s'est passé, donc elles sont déjà à sa recherche. Alors on va toutes les bloquer comme un arrêt sur image sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui. Tu reviens en arrière et tu te positionnes à un moment juste avant que toutes les entités réalisent qu'il se passe quelque chose et qu'elles n'aient eu le temps de faire quoi que ce soit. Oui. Là, tu ouvres un portail dimensionnel et tu vires tout. 1, 2, 3. Oui. Tu le refermes et tu l'effaces. Oui. Voilà. Regarde la bulle énergétique d'Olivia, dis-moi s'il reste quelque chose. Oui, il y a des traces. Alors on les élimine comme d'habitude sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui. Il regarde s'il en reste des résidus. Non. Bien, alors dis-moi maintenant si ces entités ont un moyen ou un autre de la retrouver et de la repérer. Oui. Donc elles utilisent les marquages de sa vie antérieure. Bien. Et elle les repère comment ces marquages? Avec des jumelles, ouais, la technologie. Elles en ont combien en leur possession en comptant les stocks? Ah, il y en a 6. Ok, alors tu élimines les marquages et tu exploses les jumelles. 1, 2, 3. Oui. Regarde maintenant si elles ont encore un moyen ou un autre de la retrouver et de la repérer. Oui. Alors, elles ont des données qu'elles ont stockées. Ouais, je voyais un cerveau, mais je crois que c'est un cerveau technologique. C'est une sorte de centrale, en fait. Ok, donc dans cette espèce de cerveau là, technologique. Oui. Ok, et bah tu aurais tout explosé, les données et le cerveau avec. 1, 2, 3. Oui. Regarde maintenant si elles ont encore un moyen ou un autre de la retrouver et de la repérer. Oui, elles se lancent à sa poursuite maintenant avec des lignes de temps. Elles ont des pistolets laser pour ça. Combien en ont-elles en Il y comptant les en stocks? avec les stocks, ouais, il y en a 11. Bien. Et c'est relié à des machines? Oui, il y en a 2. C'est quoi? C'est des ordinateurs ou c'est autre chose? Oui, oui, c'est d'ordinateur. Ces deux ordinateurs sont reliés à un central? Non. D'accord. Alors tu exploses tout. 1, 2, 3. Oui. Regarde maintenant si elles ont encore un moyen ou un autre de la retrouver et de la repérer. Alors, oui, je sais pas. Je vois qu'elles ont des données de toutes ces vies antérieures, même concernant les lignées où il y a un sentiment d'injustice, quelque chose comme ça. En fait, ce sont des données qu'elles ont stockées, dans une puce qu'elles ont dans leur cerveau là, dans leur tête. D'accord. Ok. Donc elles en ont toutes des puces comme ça? Oui, toutes. Les 9. Oui. Voilà. Et c'est que dans le cerveau, tu en vois ailleurs aussi. Ouais, je regarde si c'est pas dissimulé. Oui, il y en a ailleurs dans des coffres-forts, on va dire, stockés.
D'accord. Tu peux tous les réunir là? Oui, Alors tu exploses tout. Un, 2, 3 dans les cerveaux et les coffres. oui, ça y est. Regarde s'il reste quelque chose quelque part. Non. Alors dis-moi si elles ont encore un moyen ou un autre de la retrouver, de la repérer. Non, elles sont juste en train de préparer des solutions de contre-attaque. J'ai ce terme-là. Solution de contre-attaque. Regarde dans mon futur, regarde si elles trouvent des solutions. Oui, elles utilisent un filet énergétique qui vient sonder et qui vient rapter ce qui a rapté. D'accord. Comment est-ce qu'elles génèrent ce filet énergétique? Avec leur vaisseau, donc avec un ordinateur. Bien. Il y a qu'un seul ordinateur, il y en a plusieurs. Pour le filet, c'est qu'un seul. Et tu as d'autres ordinateurs? Non, Ok. Il est relié à d'autres ordinateurs, je veux dire central ou pas? non. Alors tu exploses tout. Un, 2, 3. Oui, ça y est. Regarde maintenant si elles ont encore un moyen ou un autre de la retrouver, de la repérer. Voilà, c'est calme. Non, là, elles sont en train de chercher, voilà, des Bien. solutions pour la récupérer. Ok. Donc elles ne sont pas en train de nous promener, il n'y a rien de dissimulé. Non. Non? Alors on va leur provoquer une amnésie totale. Donc on élimine de leurs circuits neuronaux et tout autre moyen technologique ou biologique de souvenir la mémoire de l'existence d'Olivia. Un, 2, 3 pour toutes. Oui. Comment réagissent-elles? Elles s'éloignent, là, ça y est, elles ont disparu. Ouf. Bien, alors avant de continuer, tu vas regarder maintenant s'il y a d'autres lignes de temps existantes ou potentielles sur lesquelles il y aurait des entités. Non, je vois pas. Ok, bien. Alors on va regarder son sens supérieur, je vais savoir où il réside et dans quelle situation. Sur le plan morantiel, en observation. Comment est-ce que tu as son âme? Alors, elle est encore apeurée. C'est normal. Comment est-ce que tu as sa partie subliminale? Elle est en mouvement. Alors on va demander au sens supérieur s'il est adéquat que nous partions du plan morantiel pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf avec l'accès à son plein potentiel intérieur dans un équilibre, une harmonie et une santé parfaite sur tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'elle est. Oui, Alors nous y allons. Un, 2, 3. oui, De cet espace morantiel, je suppose que la partie d'elle qui y réside, c'est pourquoi nous sommes là. oui, Je lui propose d'aller à l'origine de son incarnation en tant qu'Olivia pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf avec l'accès à son plein potentiel intérieur, dans un équilibre, une harmonie et une santé parfaite sur tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'elle est. Est-ce que c'est correct pour elle? oui. Alors nous y allons en mode de déplacement quantique, c'est-à-dire simultané et immédiat, sans passer par aucune condition ni influence de la matrice artificielle. Un, 2, 3. Oui. Sur cette nouvelle ligne de temps et dans ces nouvelles conditions, demande-lui quels sont ses projets pour la vie d'Olivia. Euh, Je la vois entourée en fait, de vivre cette incarnation main dans la main. Enfin, je sais pas comment expliquer. De se sentir en sécurité pendant cette incarnation vis-à-vis des autres en tout cas. C'est quelque chose comme ça. D'accord, tu veux dire en bonne relation avec les autres, c'est ça, en Oui, harmonie? je la vois tenir main dans la main des groupes de personnes où elle se sent à l'aise et se sent bien et en sécurité. Voilà. Alors, quel moment choisit-elle pour entrer dans sa nouvelle physicalité? Au moment de la conception, Et à quel pourcentage est-elle connectée à ce moment-là à la source? 98%. Tu l'invites à monter à 100%? Oui, Elle se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa, qu'elle programme uniquement pour cette existence. oui. À présent, on va regarder son arbre généalogique. Comment le vois-tu? Il y a comme un torrent d'eau qui coule sur le côté droit de l'arbre. Donc toute la polarité masculine. Voilà.
D'accord, et ça a créé quel problème sur le côté masculin autant que féminin? Alors déjà, il y a un déséquilibre sur les 2 polarités, et il y a des manquements. Moi, j'ai ce terme-là qui me vient, de la polarité masculine vers la polarité féminine. Donc il y a aussi des manquements familiaux, on va dire, et des problématiques de communication. Comment est-ce que tu vois que ça impacte Olivia, personnellement? Elle se sent rejetée et pas appréciée par la polarité masculine. Alors, on va demander la conscience de l'arbre si nous sommes autorisés à intervenir sur lui. Oui, Tu vas à l'origine de cette situation à la toute première fois. Un, 2, 3. oui. À combien de générations sommes-nous en arrière? 58. Que se passe-t-il à ce moment-là? Au sortir des roues d'incarnation, l'arbre est attrapé par des entités démoniaques. Alors, est-ce que tu peux trouver un moment où cet arbre est parfaitement libre et non encore repéré? Oui, Tu te présentes à lui à ce moment-là, tu donnes des informations de ce qui pourrait survenir si rien n'est fait, et tu lui proposes de trouver une solution créatrice pour que cette situation n'arrive jamais. oui. Que choisit-il de faire? Une haute montée de fréquence et soudaine qui le place hors du champ de perception de ces entités. On va compléter ça par une connexion de l'arbre à la source, touché en plein cœur, et dans sa conscience, que se passe-t-il pour lui et toutes les âmes qui y sont accrochées? Il se restructure, se réinitialise et toutes les âmes s'équilibrent et se reconnectent. Comment est-ce que tu vois que ça impacte Olivia? Ça y est, elle se sent en équilibre entre ces 2 polarités et ces 2 lignées, au centre. Est-ce que tu peux l'inviter à créer des voies de communication par le cœur, d'ouverture de conscience et d'auto-guérison pour toutes les âmes de sa lignée, en particulier ses plus proches? Oui, Allons-y. oui, Elle enroule son arbre avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source. oui, Et tu ancres. oui. Que compte-t-elle faire avec lui à présent? Est-ce qu'elle veut le couper partiellement ou entièrement? Est-ce qu'elle veut réaménager, réinformer, transmuter ou autre? Elle va le couper à 13 et réinformer le reste. Dis-moi quand c'est fait. C'est bon. Bien, on va s'occuper de son ADN. On a vu qu'il y avait donc 2%, je crois, hein. 2% d'ADN, 1. 1% d'ADN modifié. On peut les éliminer. Oui, Alors on élimine. 1, 2, 3. oui, Regarde, si de ces 1%, il en reste des résidus. non, Alors elle les remplace avec sa propre essence. oui. À présent, que compte-t-elle faire avec son ADN? Est-ce qu'elle veut le refaire entièrement à neuf ou partiellement? Est-ce qu'elle veut réaménager, réinformer, transmuter ou autre? Elle le refait à 9. Alors on élimine l'ancien dans les mêmes conditions que précité habituellement. 1, 2, 3. Oui, Elle le recrée à neuf avec le gabarit de l'arbre, décidément, création. de l'arbre de création, hein. Voilà, dans la version la plus adéquate compte tenu de ses propres objectifs d'incarnation. Oui. Voilà. Combien est-ce que tu vois d'hélices, combien sont connectés et combien sont activés? Il y en a 6 et 5 d'activés. Est-ce qu'elle peut activer la sixième? Oui, Allons-y. oui, Peut-elle rajouter de nouveaux programmes? oui. Allons-y également et dis-moi quelle différence ça fera pour elle. Ça va renforcer et sécuriser sa base énergétique. C'est bon. Bien, alors maintenant on va s'occuper de l'élimination des codes matriciels limitants, et ça, comme d'habitude, on va le faire en privé. L'élimination des codes matriciels limitants ayant été réalisée, j'aimerais que tu regardes si d'aventure il resterait des programmations archontiques ou de celles de l'intelligence artificielle. Non. Elle remplace tout ce qui doit être avec sa propre essence. Oui, Elle enroule son ADN avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire issus de sa propre source. oui, Et tu entres. oui. Elle remonte sa ligne de temps juste avant sa naissance. Dis-moi à quel pourcentage est-elle connectée à ce moment-là, à la source. 85. Elle remonte à 100% tout en vérifiant ses racines et en créant l'équilibre. Oui, Elle s'apprête à venir au monde dans la voie de l'amour, dans le ventre maternel, dans l'environnement et elle.
au monde. Oui. Et elle remonte toute sa ligne de temps jusqu'à ici et maintenant, en se souvenant de qui elle est en essence, au-delà de toute forme, et en le ressentant pleinement. Dans sa souveraineté, sa liberté, son autonomie, son unité, sa puissance intérieure, sa créativité illimitée, un équilibre, une harmonie, une santé parfaite sur tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'elle est. Oui. Elle enroule cette nouvelle ligne de temps avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source. Oui. Et tu ancres. Oui. Et nous effaçons l'ancienne ligne de temps avec tous les potentiels coexistants, des passés, présents, futurs, sur tous les plans, multidimensionnels, quantiques, fractales et autres inconnus, dans toutes les boucles, toutes les couches et toutes les vies. Oui. Et elle déclare que tout ce qui est inhérent, attenant et afférent à l'ancienne ligne de temps, sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps double de création, avec traces, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation, que tout soit rompu et effacé. 1, 2, 3. Oui. Et pour accélérer la manifestation de tout ce qui a été fait jusqu'à présent, y compris pour l'arbre généalogique et pour chacune des consciences concernées, tu vas baliser un chemin énergétique pour faire redescendre les énergies et les informations sur le plan physique en 3D et les ancrer pleinement. Oui.